Prenez le temps d'entraîner votre esprit, ferme les yeux une seconde et écoute. Le moment le plus dangereux de ta vie, ce n'est pas quand tout s'écroule autour de toi, ce n'est pas quand tu perds ton travail, ce n'est pas quand quelqu'un te trahit, ce n'est même pas quand tu échoues. Le moment le plus dangereux, c'est quand tu es seul avec ton esprit, quand il est 2 heures du matin, quand ton téléphone est posé sur la table, quand personne ne t'appelle, quand personne ne te regarde, quand personne ne te motive, juste toi et cette voix dans ta tête, cette voix qui te rappelle tout ce que tu n'as pas fait, tout ce que tu aurais pu être, tout ce que tu repousses à demain, tout ce que tu abandonnes en silence. Et cette voix-là, si tu ne l'entraînes pas, elle te détruit. Personne ne t'a jamais appris à entraîner ton esprit. On t'a appris à étudier, à travailler, à produire, à consommer. Mais on ne t'a jamais appris à tenir debout quand plus rien ne va. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour te motiver. Je suis là pour te dire une vérité que peu de gens ont le courage d'entendre. Si tu n'entraînes pas ton esprit, il deviendra ton pire ennemi. Le mensonge du confort. On vit dans une époque dangereuse. Pas parce qu'elle est violente, mais parce qu'elle est confortable. Tout est rapide, tout est accessible, tout est facile. Quand tu t'ennuies, tu scrolles. Quand tu souffres, tu te distrais. Quand c'est dur, tu fuis. Mais laisse-moi te dire quelque chose que personne n'ose dire. Le confort affaiblit l'esprit. Un esprit qui n'est jamais mis sous pression devient fragile. Un esprit qui n'est jamais confronté devient lâche. Un esprit qui n'est jamais entraîné abandonne à la première douleur. Tu veux savoir pourquoi tant de gens se sentent perdus aujourd'hui? Pourquoi tant de gens sont anxieux, vides, fatigués, sans raison? Parce que leur esprit n'a jamais appris à rester debout dans l'inconfort. Ils veulent la paix, mais refusent le combat. Ils veulent la confiance, mais évitent l'effort. Ils veulent la force mentale, mais fuient la discipline. La paix n'est pas un point de départ, c'est une récompense. Ton esprit est un muscle. Écoute-moi attentivement. Ton esprit n'est pas spécial. Ton esprit n'est pas fragile. Ton esprit n'est pas limité. Ton esprit est un muscle. Et comme tout muscle, soit tu l'entraînes, soit il s'atrophie. Chaque fois que tu abandonnes trop tôt, tu l'affaiblis. Chaque fois que tu trouves une excuse, tu l'affaiblis. Chaque fois que tu choisis la facilité, tu l'affaiblis. Mais chaque fois que tu fais ce que tu n'as pas envie de faire, chaque fois que tu continues quand ça brûle, chaque fois que tu restes quand ton corps veut partir, tu l'entraînes. L'entraînement de l'esprit, ce n'est pas joli. Ce n'est pas inspirant, ce n'est pas confortable, c'est répétitif, c'est ingrat, c'est solitaire, mais c'est là que tu te construis. La solitude comme terrain d'entraînement. Personne ne parle de ça. Les vrais combats se passent quand personne ne regarde, quand tu te lèves plus tôt que nécessaire, quand tu continues alors que personne ne t'applaudit, quand tu fais le travail même sans reconnaissance. C'est là que ton esprit apprend une chose fondamentale. Je peux compter sur moi. Et cette confiance-là, elle ne vient pas des mots, elle ne vient pas des vidéos, elle ne vient pas des likes, elle vient de la preuve, de l'action répétée, de la discipline silencieuse. Tu veux devenir mentalement fort? Alors arrête de chercher des raccourcis, il n'y en a pas. La douleur comme professeur. Personne n'aime la douleur, mais tout le monde a besoin d'elle. La douleur te révèle. Elle enlève les masques, elle détruit les illusions. Quand tout va bien, tout le monde est fort. Quand tout va mal, seuls ceux qui ont entraîné leur esprit tiennent. La douleur n'est pas là pour te briser, elle est là pour t'enseigner. Mais seulement si tu restes, seulement si tu écoutes, seulement si tu refuses de fuir. Chaque fois que tu traverses quelque chose de difficile sans abandonner, ton esprit apprend. Je peux survivre à plus que ce que je pensais. Et ça, c'est une arme. La nouvelle norme. Arrête d'attendre d'aller mieux pour agir. Agis malgré ce que tu ressens. Fais de l'effort ta norme. Fais de l'inconfort ta maison. Fais de la discipline ton identité. Quand tu acceptes que la difficulté fait partie du chemin, elle perd son pouvoir sur toi. Ce n'est plus une punition, c'est ton entraînement. Et ton esprit s'adapte. Il devient plus dur, plus calme, plus résistant. La responsabilité totale. Voici la partie que peu de gens acceptent. Tant que tu blâmes ton passé, tes parents, la société, la chance, tu restes prisonnier. La liberté commence quand tu prends la responsabilité totale de ta vie. Même si ce n'est pas ta faute, même si c'est injuste, même si c'est dur. Parce que la responsabilité te rend puissant. Elle te dit: si c'est moi, alors je peux agir. Et c'est là que l'entraînement de l'esprit devient sérieux, devient dangereux pour tes limites. Comprends contre qui tu te bats vraiment. Écoute-moi attentivement. Ton ennemi n'est pas le monde. Ton ennemi n'est pas les autres. Ton ennemi n'est pas le manque de chance. Ton ennemi, c'est la version confortable de toi-même. Celle qui veut dormir un peu plus. Celle qui négocie avec l'effort. Celle qui dit « demain ». Celle qui trouve toujours une raison logique d'abandonner. Cette version-là est intelligente. Elle sait exactement quoi te dire pour te faire arrêter sans culpabilité. Repose-toi, tu l'as mérité. Ce n'est pas le bon moment, personne ne le saura. Et c'est pour ça que le combat est dangereux, parce que la voix qui te sabote parle avec ta propre voix. Devenir dangereux pour tes limites, c'est apprendre à reconnaître cette voix et à ne plus lui obéir. La douleur n'est plus un signal d'arrêt, c'est un signal de départ. La plupart des gens s'arrêtent dès que ça devient inconfortable. Ils interprètent la douleur comme un message. Arrête.
Mais les personnes mentalement entraînées ont réécrit ce message. Pour elles, la douleur dit « Tu es exactement là où tu dois être ». Ce n'est pas de la folie, ce n'est pas du masochisme, c'est de la lucidité. Parce que toute croissance réelle commence après l'inconfort. Les muscles grandissent dans la tension. Le caractère se forge dans la difficulté. L'esprit se renforce dans la résistance. Si tu veux devenir dangereux pour tes limites, tu dois arrêter de fuir ce qui te fait mal et commencer à t'entraîner à rester. Arrête de chercher à te sentir prêt. Voici une vérité que personne n'aime entendre. Tu ne te sentiras jamais prêt. La confiance ne précède pas l'action, elle résulte de l'action. Les gens mentalement forts n'attendent pas d'être confiants. Ils agissent malgré la peur, malgré le doute, malgré l'inconfort. Et à force de passer à l'action, quand tout en eux crie d'arrêter, leur esprit apprend quelque chose de fondamental. Je peux agir même quand je ne vais pas bien. Et cette compétence-là, elle vaut de l'or. Construis une identité, pas une motivation. La motivation est instable. Elle dépend de l'humeur, de l'énergie, des circonstances. L'identité, elle, ne négocie pas. Quand tu te définis comme quelqu'un qui fait le travail, termine ce qu'il commence, tient parole envers lui-même. Alors la question n'est plus « est-ce que j'ai envie ?», la question devient « qui je suis ?» Et quand ton identité est claire, tes limites commencent à reculer. Pas parce que c'est facile, mais parce que tu n'as plus besoin de convaincre ton esprit chaque jour. Deviens fiable envers toi-même. C'est l'un des points les plus sous-estimés du mental. La force mentale commence par la fiabilité personnelle. Chaque fois que tu te promets quelque chose et que tu ne le fais pas, tu perds un peu de crédibilité auprès de toi-même. Chaque fois que tu respectes un engagement, même petit, tu reconstruis cette crédibilité. Et plus tu deviens fiable pour toi-même, plus ton esprit te suit sans résistance. Tu n'as plus besoin de te motiver. Ton esprit sait que quand tu dis on y va, on y va. Apprends à rester quand ton esprit veut fuir. Le moment le plus important de l'entraînement mental, ce n'est pas le début. C'est le moment où tu veux arrêter. C'est là que la majorité des gens sort. C'est là que tout se joue. Si tu apprends à rester 30 secondes de plus, puis 1 minute de plus, puis une répétition de plus, ton esprit s'adapte. Il comprend que la fuite n'est plus une option automatique. Et c'est à cet instant précis que tu deviens dangereux pour tes limites. Prenez le temps d'entraîner votre esprit. Ferme les yeux 1 seconde et écoute. Le moment le plus dangereux de ta vie, ce n'est pas quand tout s'écroule autour de toi. Ce n'est pas quand tu perds ton travail. Ce n'est pas quand quelqu'un te trahit. Ce n'est même pas quand tu échoues. Le moment le plus dangereux, c'est quand tu es seul avec ton esprit. Quand il est 2 heures du matin. Quand ton téléphone est posé sur la table. Quand personne ne t'appelle. Quand personne ne te regarde. Quand personne ne te motive. Juste toi et cette voix dans ta tête. Cette voix qui te rappelle tout ce que tu n'as pas fait. Tout ce que tu aurais pu être. Tout ce que tu repousses à demain. Tout ce que tu abandonnes en silence. Et cette voix-là, si tu ne l'entraînes pas, elle te détruit. Personne ne t'a jamais appris à entraîner ton esprit. On t'a appris à étudier, à travailler, à produire, à consommer. Mais on ne t'a jamais appris à tenir debout quand plus rien ne va. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour te motiver. Je suis là pour te dire une vérité que peu de gens ont le courage d'entendre. Si tu n'entraînes pas ton esprit, il deviendra ton pire ennemi.